après-midi, encore une fois, nous retrouver pour nous capables, et venir avec une nouvelle session de, à l'heure du midi, côté nous pourrons prier ensemble. Aujourd'hui, nous pourrons travailler ensemble avec notre sœur, Madame Judith Seyid, qui est avec nous en studio. Donc, nous rendez-vous pour capable mettre en tenue de prière pour que nous allions ensemble. Nous saluons, sœur Seyid, comment nous y est? Pour vous attendre, non? Comment y est? Très bien la prière, Gounia. OK. Donc, nous allons dire ensemble le credo des apôtres. Et nous avons commencé qu'on y a. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie, Il a souffert fait sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons aller chanter tout de suite le numéro 2 du chant du recueil des chants d'espérance dans la section française là. Grand Dieu, nous te bénissons. Non, c'est répand tes louanges. Éternel, nous t'exaltons. De concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Les saints et les bienheureux, les trôneux et les puissances, toutes les vertus des cieux, disent tes magnificences, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour.
conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère. Son immense charité dure à perpétuité. Son immense charité dure à perpétuité. Amen. À nos prières. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci infiniment de ce que dans le moment ça, dans le moment midi ça, Seigneur Dieu, où te permet que, bon Dieu, matin, nous te levé bonheur, nous te allé vaquer de occupation, nous. Nous permettre que, Seigneur, nous songer comment il est important au milieu de la journée pour que nous venions dans la présence où maintenant, pour nous capables de porter toute doléance nous au bas où. Et surtout, Seigneur, pour nous remercier pour tout ça que vous accompli déjà dans la vie nous depuis nous entrer en existence pour jusqu'à minuit ça. Seigneur, mais nous lever devant Madame Judith Seyid, qui accompagne nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, permettre que lui joigne temps pour que les capables ensemble avec nous à midi ici là. N'a en même temps, Seigneur, lever tout le monde dans le moment ça, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui a une opportunité pour être capable de rencontrer avec nous dans le moment de prière ça. Je demande au bon Dieu, côté prière, côté doléance, Seigneur, et surtout, Seigneur Dieu Tout-Puissant, accordez-vous ça que vous désirez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton nom soit glorifié. Nous rendons gloire à ton nom, grand Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob, pour tout ça que tu as accompli pour nous déjà. Nous remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour Israël. Sans le refus d'Israël, de Jésus-Christ, qui est parole faite chair, qui est venu parmi eux, si vous pas refusé, je dis à Seigneur, nous ne pouvons pas côté nous tailler. Est-ce pourquoi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, il est bon pour nous prier pour Israël. Dans toutes circonstances, pour nous prier pour Israël, parce que Israël fait nous du bien. Grâce à Israël, je dis, nous sommes capables de compter parmi, au Seigneur Dieu Tout-Puissant, la famille divine, la grande famille de Dieu. Nous allons gloire que vous-même seul méritez, bon Dieu, pour ça. Et Seigneur, nous avons autant prié. Dans le moment où nous dit ça, côté que nous avons fait prier ça, nous connaissons Satan, le diable. Il y a un pile sorcier, un pile sorcière qui a fait travail pareil. Et Seigneur, nous connaissons montrer nous que le diable est puissant. Mais quant à vous-même, bon Dieu, qui c'est absolument ou tout puissant. Donc, quels que soient les assauts du diable, qui a une tendance, et Seigneur, pour porter atteinte à vie nous, à santé nous, lorsque nous disons nous toute l'église là, nous connaissons bon Dieu, ou déjà, Seigneur fait provision pour protection nous, et nous ne pas rien pour nos peurs, pour nos craindre, parce que ou déjà ensemble avec nous, et vous faites nos promesses, ou pas avec nous tous les jours du monde, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est comme ça nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Maintenant, je dis à c'est vendredi. Madame, c'est qui ça vendredi encore? Jour de prière et quoi? Jour de prière et de
Somme. Pendant essayer de dire, pas comprendre. Pendant il fait comme s'il ne pas connaît, ça m'a parlé. Qui peut les sommes nous voir là? Somme 35. Pendant il peuple là attendre. Ou te manger maintenant. Parlez plus fort. OK? Parce que nous avons plus le monde qui veut entendre ça, lire ensemble. Bon, et frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons lire le psaume 35. On est pour nous faire du humour tout. Pas vrai? Pas dire l'amour, non? Humour. OK. Il a dit, mais pas chercher de faire l'amour à madame, sous net là. C'est l'humour, pas vrai, madame? L'humour. Les humour, le sourire, le beau sourire de ma femme. OK, nous, après lire ensemble notre premier somme, notre série de sommes que nous avons dit aujourd'hui. Nous allons faire une lecture de 7 sommes, mais premier somme, non? Et somme, ça, il faut nous dire qui somme, c'est somme pour le combat spirituel. C'est très important parce que nous connaissons, je dis à la dans la famille, qui ça va passer. Des gens qui ont mauvais esprit sur eux. Lorsque nous en rapport avec eux, yo pas même rendre compte, mais mauvais esprit sous yo, qu'on déranger relation dans la famille. Mauvais esprit sous yo, qu'on déranger désorienter ti moun yo dans la famille. Mauvais esprit sous yo, qu'on même rendre des partenaires en affaires, ça a dit business, moun qui dans business ensemble, eh bien, yo qu'on cause, moun ça tombé dans un paquet de problèmes, yo tombé dans dissension, dans dispute, et puis business crasé. Eh bien, ou même, frère Machem, ou pas besoin de connaître qui ça va passer. C'est très, très important. Je dis, c'est vendredi, on nous lit ensemble les 7 sommes qui ont rapport avec le combat spirituel. Ou pas penser que il y a un mauvais esprit, il y a un bon esprit, et lorsque le bon esprit anime nous, mauvais esprit a tendance à attaquer nous. Mais si nous demeurons dans la persévérance, dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth, qui lui-même qui bat ville pour nous, eh bien, pas caché, dit non. Nous pas bien problème, mauvais esprit pour joindre maintenant. On nous commencer ensemble. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent de ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont étendu leur filet sur une fosse, sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de la dégresse en son salut. Tous mes os diront Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux de plus fort que lui, le malheureux et le pauvre que de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'érogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme sur le jeûne, par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand Dieu chancelle, il se réjouit et s'assemble. Il s'assemble à mon insu pour m'outrager. Il me déchire sans relâche. Avec les impies, les parasites de mon cœur, il grèche les dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sur son cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ah ah,
nos yeux regardent. Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions, qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti, que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi, et qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, et elle dira tous les jours ta louange. Alléluia. Maintenant, nous allons prendre le psaume 37. Psaume 37. Frères et sœurs dans le Seigneur, on nous lit, on nous encourager pour nous faire lecture de Psaume Sayo. C'est très important dans le combat spirituel. Psaume de David, dans le numéro 37. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. On recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abandonnement de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il reste des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leurs actes se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage durera jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel a fermé les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice, et il abandonne par ses fidèles. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne la condamne pas quand il est en jugement.
Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et voici, il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, Psaume 71. Troisième psaume. Psaume 71. Combat spirituel avec votre serviteur, Pasteur Fritz Jackson Seyd et sa femme Judith Seyd. Combat spirituel. Psaume 71. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige. Et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant Dieu l'abandonne. Poursuivez et saisissez-le. Il n'y a personne pour le délivrer. Oh Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens à mon secours. Qu'ils soient confus et anéantis ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre ceux qui cherchent ma perte. Et moi, j'espérerai toujours. Je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Oh Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses. Ô Dieu, qui est semblable à toi. Tu as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau, et je te louerai au son du luth. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie de mon âme que tu as délivrée. Ma langue chaque jour publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. Voilà. Alléluia, merci Seigneur. Psaume 91. Psaume 91. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la pêche et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du terreau ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspect, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. On va retourner dans 70. Psaume 70. Au chef des chantres de David pour souvenir. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière par les faits de leur honte ceux qui disent « Ah ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu ». Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, à toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas. Et sommes-nous qui c'est 6e? Somme 55. Ah oui, combat spirituel avec votre frère dans le Seigneur. Fritz Seïd, accompagné de sa femme, Madame Judith Seïd. Somme 55. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, cantique de David. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'erre ça et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de ta voix, de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car il faut tomber sur moi le malheur et me poursuivre avec colère. Mon cœur tremble dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin, j'irais séjourner au désert. Je m'échapperais en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Réduis à néant, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles en font jour et nuit, le jour sur les murs, le tour sur les murs. L'iniquité et la malice soient dans son cœur. La méchanceté est au milieu d'elles, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égard, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera. Lui,
qui de toute éternité est assis sur son trône. Car il n'y a point en eux de changement, et ils ne craignent point Dieu. Ils portent la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Ils violent son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus anxieuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. Alléluia. Merci Seigneur. C'est en toi que je me confie. Somme 7 pour terminer avec la lecture des Psaumes pour aujourd'hui, vendredi. Campagne de David. Campagne de David Chantez à l'Éternel au sujet de Koch Benjamin. Éternel mon Dieu, Je cherche toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule la terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, de ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins du juste. Mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Amen. Amen. Toi qui Donne la vie. À tes pieds je veux m'asseoir. Comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Amen. Amen, amen, amen. La petite de vos prières va nous fermer. Seigneur Dieu, merci. Encore une fois, merci Seigneur pour révélation que vous faites nous à travers lecture de cette somme du combat contre l'esprit. Seigneur Dieu, nous demandons dans le moment ça, pour capable armer nous, armer toute petite ou yo, qui a pris ensemble avec nous là. Armez nous, Seigneur, parce que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est l'Éternel des armées. Nous, chaque, nous sommes soldats dans l'armée de l'Éternel. Mais surtout, nous-mêmes, ou dirigez-nous, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, par les anges, par tes anges, les anges de Dieu. Permettre que l'armée nous soit aussi solide, pour que nous puissions envoyer du feu, du feu, du feu, lorsque l'Esprit de Dieu planait sur nous. Parce que dans
apôtres, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le Saint-Esprit venu sous nous, Seigneur, comme un vent impétueux. Et c'était le jour de la Pentecôte. Seigneur, à chaque moment que nous prions, nous prions contre l'esprit, mauvais esprit, le combat de l'esprit, Seigneur. Permettre que nous-mêmes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes capables de bien l'esprit ça, qui t'est plané, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sous serviteur à Jérusalem, dans la chambre haute, permettre que Seigneur, dans le moment ça, nous avons revivre ça, de façon, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ou dit nous avons imposer la main sur malade, il va guérir, ou dit Seigneur Dieu Tout-Puissant, on va chasser Satan, il va tomber loin de nous, on va permettre que Seigneur, nous gagnions toute bagaille par rapport à toute puissance au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et pour nous terminer, nous pourrons entrer là, nous pourrons lire dans Luc 10, verset 19. Par contre, si madame c'est doigt. Je vous ai donné. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. On a dit ça 3 fois. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dernière fois, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen, amen, amen. Voilà, frères, sœurs et sœurs, nous arrivons dans un moment pour nous mettre en terme à notre session de prière pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un très bon moment ensemble avec nous, dans la présence du Seigneur. On nous fait ça non, aussi souvent que nous sommes capables. Et nous saluons frère Coulange. Ok, frère Coulange, ok, Bonnie. Frère Bonnie Coulange qui est branché, qui suit ensemble avec nous. Nous remercions bon Dieu. Et pour tout l'autre enfant qui peut-être pas fait nous, mais yo en ligne ensemble avec nous. Donc, nous demandons que bon Dieu lui-même les couvre nous en bas manteau de protection et les remplit nous avec bénédiction qui s'en fait. Que la paix de Dieu soit avec nous tous et que nous allons rencontrer encore dans l'autre session de prière dans le jour qui plus proche, tel que lundi, à l'heure du midi. Merci, bye bye.